Bonjour à tous, c'est le Footix, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que la Coupe du Monde les amis c'est dans 4 jours. 4 jours nous séparent de cette magique, de cette coupe magique. Et qui dit 4 jours dit qu'aujourd'hui c'est le groupe I avec l'équipe de France, l'Irak, la Norvège et le Sénégal. Un groupe assez relevé pour l'équipe de France. Et on commence d'ailleurs avec la France. Alors, la France qui s'est qualifiée très facilement cette Coupe du Monde avec un groupe avec l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, il me semble, oui. Donc assez facile pour la France. Leur dernière Coupe du Monde, c'était, tout le monde s'en souvient, la défaite en 2022 face à l'Argentine. Donc ils font deuxième. Si on doit parler des joueurs, ah bah évidemment, on retrouve des joueurs comme Kylian Mbappé, Michael Olise, évidemment Ryan Cherki, Manu Koné, N'Golo Kanté. Enfin, une équipe très sur le papier qui est très forte. Après, sur le terrain, on l'a vu, il y a des bons matchs. Est-ce que ça va suffire pour aller au bout? Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi j'aime cette équipe de France, je suis pour cette équipe de France. J'espère que ça suffira pour aller au bout, hein. On espère tous qu'elle va gagner, mais il faut voir. En deuxième, l'Irak. L'Irak qui s'est qualifié très difficilement, hein, qui a dû aller au barrage intercontinental, donc entre tous les continents, et qui a dû battre la Bolivie pour se qualifier. Donc assez difficile pour l'Irak, même très difficile. Leur dernière Coupe du Monde, c'était en 1986. Donc c'était il y a un petit moment pour les Irakiens, où ils étaient restés seulement en phase de groupe. Pour être honnête, leurs joueurs, je connais Marco Fargi qui joue à Venise en série B italienne. Donc pour être honnête, les autres, je les connais pas, hein, je ne vais pas vous mentir. Une équipe qui est assez faible. En troisième, la Norvège, qui se qualifie très facilement face à des petites nations. Et l'Italie, évidemment, ils leur ont mis 4-0, donc assez facile contre l'Italie. Leur dernière Coupe du Monde, c'était en 1998, où ils avaient atteint les huitièmes de finale. Ils possèdent évidemment une bonne... Alors, ils ont des bons joueurs, mais l'équipe en soi est un peu trop surcotée à mon avis. Ils possèdent des joueurs comme Haaland, Odegaard, Sørloth, Patrick Berg, qui avait joué avec Bodo Glimt, leur fameuse LDC. Pour moi, l'équipe de la Norvège est surcotée. Pour moi, ils sont surcotés, ils sont pas si forts. Ils ont affronté vraiment des petites nations. Et on l'a vu contre le Maroc, ils ont eu beaucoup de mal, hein. C'est pas si fort, hein. Je suis désolé, c'est pas si fort. Mais bon, les gens pensent que c'est fort, tant pis. Et en quatrième, le Sénégal, qui est qualifié facilement en Coupe du Monde, facilement parce qu'ils sont premiers de leur groupe. Leur dernière Coupe du Monde, c'était en 2018, où ils avaient atteint... oh non, en 2022, où ils avaient atteint les huitièmes de finale. Ouais, oui, je m'en souviens bien. Aussi, ils ont une bonne équipe, hein, comme Sadio Mané, Iliman Ndiaye, au cage, on a toujours Edouard Mendy. Non, il y a une bonne équipe, qui est vice-championne d'Afrique d'ailleurs. Enfin, vice sur le papier, qui est vice-championne d'Afrique. S'il y a un joueur à suivre, je vais vous dire quand même Michael Olise. Michael Olise qui sort d'une très grosse saison avec le Bayern Munich. Un des meilleurs joueurs français. Je pense que suivez Michael Olise. Il va, à mon avis, il va faire du très sale dans ce groupe. Un match à suivre. Le premier directement, France-Sénégal. Ça devrait être le meilleur, hein. Deux grosses équipes qui vont se battre pour la première place. Ce match va certainement déterminer qui va gagner cette phase de groupe. Donc oui, je pense que ça va être le meilleur match de cette phase de groupe. Si on va faire mes pronostics, bon, je suis un peu chauvin, hein, évidemment. Pour moi, la France en premier. Même si je respecte et beaucoup ces trois nations, je pense que la France est un chouga meilleur. Donc la France, pour moi, le Sénégal sera deuxième, la Norvège sera troisième et l'Irak quatrième. Voilà. La Norvège qui est un peu surcotée selon moi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, à liker, ça fait extrêmement plaisir. Et puis on se retrouve demain pour la nouvelle vidéo. C'était le Footix. Ciao. Ciao.